c'est le dessinateur imaginatif. Alors aujourd'hui, on va différencier un peu nos concepts. On est mercredi, et comme tous les mercredis à partir de maintenant, euh, au lieu des tutos, nous ferons une analyse d'un personnage. Donc on va commencer avec Izuku Midoriya. Donc le but est d'expliquer en quoi il est attachant, en quoi il est puissant, en quoi il serait en fait la figure parfaite pour devenir le plus grand de tous les super-héros. Voilà. Alors on peut commencer tout simplement par se dire que c'est un adolescent. Autrement dit, il croit vraiment en son rêve, puisque étant donné que depuis tout petit, et il est encore jeune, étant donné que depuis tout petit et encore maintenant, il veut devenir un héros, ça prouve qu'il a vraiment foi en son rêve et qu'il tient vraiment à l'accomplir et du coup qu'il veut vraiment aider les gens. Et ça, c'est déjà un bon point pour lui. Ensuite, on a du coup de manière plus schématique, donc par rapport tout simplement à son chara design, on peut voir qu'il a de grands yeux, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur le Mangekyo Sharingan, sur le Rinnegan. Plus les yeux sont grands, plus la personne est, comment dire, gentille et optimiste. Ce qui veut dire que là, on a un héros qui apporte de la joie de vivre, en fait. Tout simplement rien qu'avec ça. Ensuite, on peut voir que malgré cette joie de vivre, il y a quand même pas mal de détermination. Et ça, comment est-ce qu'on peut le voir? Tout simplement avec les sourcils. Il a les sourcils un peu recourbés vers le haut. Et là, c'est pas en signe de brutalité, mais en signe de détermination. Dans le sens où, actuellement, son regard qui se fronce comme ça prouve qu'il est concentré et à fond dans ce qu'il fait. D'accord? Donc là, du coup, rien que sur son visage, on peut déceler que qu'il a tout ce qui est nécessaire à un héros. Sauf que ce qui le différencie des autres, c'est qu'il est vraiment à fond dans tout ce qu'il fait. Comme on peut le voir avec sa bouche ouverte. Parce que sa bouche ouverte fait que ça nous montre en fait tout simplement qu'il crie en fait. Comme s'il était vraiment dans son personnage au maximum à faire tout ce qu'il peut. D'accord? Et ça, bien sûr, on le retrouve forcément dans la position du corps, puisque j'ai pris une image qui se trouve en fait être un moment de, comment dire, un moment où Izuku se bat du coup contre quelqu'un d'autre. Donc du coup on peut le voir avec une position qui est plutôt active en fait, très simplement avec la main vers l'avant, le poing à l'arrière, une position qui montre qu'il est prêt à se battre et qui est bien sûr mise en exergue par du coup tous les effets de mouvement qui se situent autour de lui. Donc comme on peut le voir là, là, etc. Donc en gros, plus simplement, on a un adolescent à qui on a donné une responsabilité. Une très grande responsabilité, comme on peut le voir par son costume. Puisque le costume est quand même le symbole du héros. Donc le fait qu'il possède le costume veut dire qu'on lui fait confiance. Mais on ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Ça c'est important de le savoir. Sauf que Izuku, comme on l'a prouvé, n'est pas n'importe qui. C'est un jeune homme déterminé, ambitieux, mais très jovial et enthousiaste, comme on a pu le voir tout au long de la série. Mais du coup, ça lui permet en fait de se différencier des autres héros. Il le fait pas que, il le fait pas que pour lui, il le fait pas pour la gloire, il le fait pas pour être le meilleur de tous. Il le fait parce que il veut donner le bon exemple. Il le fait parce que il a envie de réussir à sauver des gens. Il a envie de suivre son mentor, All Might. Il veut être, All Might en fait, ça veut dire tout puissant en fait. Et il a envie d'être tout puissant, mais pas dans le sens ambition. Il veut pas battre tout le monde et tuer des gens. Lui, ce qu'il veut faire, c'est apporter de la joie et le bonheur dans le monde, en fait, tout simplement. Donc, du coup, si on résumait, les points importants à connaître, c'est son costume qui, du coup, est vert, donc assez visible. Ça, il faut le savoir. Donc, qui permet de le faire se différencier, en fait, parmi les autres, avec un aspect à la fois brutal et fin. Donc brutal avec ce masque là et fin avec du coup tout le reste de la tenue, puisque la tenue n'est pas particulièrement imposante comparé par exemple aux gants de Katchan. Ensuite on peut voir qu'il se démarque toujours encore une fois de par la couleur, donc avec ses yeux qui sont verts
et ses cheveux qui sont verts surtout. Il faut savoir que dans tous les mangas, les personnages importants sont montrés avec des cheveux de couleur. S'ils n'ont pas de cheveux de couleur, il est peu probable qu'ils soient vraiment importants à l'histoire. C'est-à-dire que par exemple, prenons Shoto Todoroki, il a des cheveux blancs et des cheveux rouges. Gachan, il a des cheveux jaunes. Ochako, un peu spécial, mais c'est surtout dans le sens où mettre une fille avec des cheveux de couleur, ça ferait plus excentrique. C'est pour ça que son excentricité est plutôt mise dans sa tenue que dans son chara-design en lui-même. Puisque le but de Ochako, c'est surtout d'apparaître comme une waifu mignonne en fait. Mais donc du coup, en plus de cet effet un peu remarquable, le but de ce carré design est de montrer que chacun peut devenir un héros en fait, tout simplement. Izuku, il est une sorte de symbole. En fait, si on résume Izuku, tout ce que ça veut dire, c'est tant que vous êtes déterminé, tant que vous avez un rêve et tant que vous êtes heureux avec, vous pouvez réussir. C'est ce que montre Izuku, c'est ce qu'a voulu montrer l'auteur. C'est aussi simple que ça. Izuku a toujours adoré ce qu'il faisait, il a toujours participé à fond dans ce qu'il faisait, tant que ça touchait à son rêve bien sûr, puisque il n'a pas adoré se faire harceler, hein, ça bon, on s'en doute, mais il a toujours aimé en fait tout ce qui touchait au héros, et il a toujours voulu en faire partie. Et donc il a poursuivi son rêve, et maintenant, malgré qu'il soit encore très jeune, qu'il soit pas particulièrement grand, qu'il n'avait en fait rien qui lui donnait le droit d'être un super-héros, étant donné qu'il n'avait pas d'alter non plus, il a continué d'y croire, et en finissant par y croire, il a finalement réussi à obtenir ce qu'il voulait. Il a finalement réussi, après des années, à faire ce qu'il voulait. Il est devenu l'un des plus grands héros de la nouvelle génération, et sûrement très bientôt le plus grand, une fois qu'il aura réussi à maîtriser aussi bien que tous les autres son pouvoir. Il ne cessera donc jamais de nous impressionner, que ce soit de par sa gentillesse ou de par sa puissance, qui sont deux choses bien opposées mais qui peuvent très bien s'entendre ensemble. Et c'est ce qu'il faut, c'est un mélange de ça, un équilibre entre les deux pour avoir un très bon super-héros. Et ce héros-là est sûrement l'un des meilleurs. Voilà, donc je sais que la vidéo n'est pas très conventionnelle, et comme les analyses comme ça sont des choses que je n'ai pas l'habitude de faire en fait, le résultat n'est pas forcément vraiment bon, mais c'est quelque chose que je veux tenter de mettre en place, puisque c'est assez amusant, et surtout il faut savoir que toutes les analyses que je balance n'ont aucun rapport avec ce que vous pourrez trouver sur internet. Certes, d'autres pourront avoir les mêmes avis que moi, etc., mais c'est vraiment purement mon avis, donc j'ai peut-être totalement tort, je me trompe peut-être totalement, mais c'est ce que je vois en ce héros. C'est un héros jovial et déterminé, c'est tout, c'est ce qui fait la force d'Izuku en fait. Et du coup, bah, si cette analyse vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner, tout comme d'habitude, et on se revoit la prochaine fois. Bye.